Alors aujourd'hui on va parler d'un animé très spécial et qui me tient à cœur de faire une vidéo personnalisée pour lui. Alors oui, j'ai pas l'habitude de faire du tout ça et ça sera très rare quand je le ferai. Mais voilà, cet animé mérite réellement que je fasse une vidéo pour lui spécialement. Vous l'aurez compris, on va parler de moi qui Imura incarne en slime et en japonais ça fait Tensei Shitara Slime Dataken. L'animé tout simplement c'est un isekai et il va commencer par l'histoire de Satoru qui est un employé de bureau lambda mais qui va se faire assassiner tout simplement par un mec qui court avec un couteau. Forcément ça fait mal. Ce qui m'a fait rire c'est que le mec avant de mourir dit à son pote détruis mon PC. Cet isekai est pas comme tous les autres. Dans certains isekai on ne voit pas ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand le mec est mort, il se retrouve directement dans l'autre monde et on ne voit pas qu'est-ce qui se passe entre temps. Alors bien évidemment, Konosuba, lui, on voit qu'est-ce qui se passe entre temps. Mushoku Tensei, on voit qu'est-ce qui se passe entre temps. Évidemment, il y a plein d'isekai où on voit qu'est-ce qui se passe entre temps. Mais là, vraiment, il nous décrit chaque douleur qu'il ressent. Et ces douleurs vont être comblées dans son autre monde. Tout simplement, il a chaud, résistance à la chaleur, la douleur, résistance à la douleur, etc., etc., etc. Et c'est ça qui va faire que cet isekai est assez spécial. Puisque finalement, il va pas se réincarner en un mec super cheaté, etc. Il va se retrouver dans le mob le plus nul de l'histoire des animés, le slime. Il va être un mob nul, mais un mob cheaté à la fois. Forcément, il va avoir des compétences en arrivant dans le monde. Comme je vous l'ai dit, quand il va ressentir des douleurs lors de sa mort, eh bien, ils vont être comblés par des capacités. Et ces capacités-là, eh bien, il va les utiliser. Et il y a deux capacités qui vont faire toute l'histoire de cet animé. Tout simplement, le grand sage et prédateur. Prédateur, ça permet littéralement gober le mob ou gober littéralement l'adversaire qu'il a en face de lui. Donc, premièrement, d'absorber ses capacités et en même temps d'absorber son apparence. Donc, il faut savoir que le grand sage va l'aider dans son développement de ses compétences-là. Le grand sage, c'est un peu le mec de ta classe qui connaît un peu tout le monde, tu vois. Alors cette compétence connaît tout sur les végétaux, sur les objets, sur les monstres et sur les humains, bien évidemment, et y compris ses compétences. Et c'est grâce à ce fameux grand sage que Limul Tempest va développer ses capacités et sa puissance. Alors bien évidemment, le personnage est cheaté dès le début, mais vous allez voir que forcément, il n'est pas cheaté autant que ça, vu que beaucoup de monde sont plus puissants que lui, notamment les rois démons, et ça vous allez le voir plus tard dans l'animé. Alors bien évidemment, moi je fais un petit résumé de la saison 1, mais parlons un peu de la saison 2. Déjà la saison 2, elle commence par un petit récapitulatif, et qui commence vraiment très bien. Et tout simplement, la saison 2 va être récapitulée par un vrai combat. Dans les isekai, on voit un protagoniste qui est surpuissant et qui bat tout le monde, sauf que là, c'est pas le cas. Forcément, il va réussir à battre le monde dans tous les animés confondus, il n'y a pas que dans les isekai, mais il va se faire battre à son tour. Alors, je cite un combat, par exemple, contre Hinata. Eh bien, tout simplement, le gars va perdre le combat et même va frôler la mort. Pour vous dire que dans un isekai, c'est pas d'habitude que le protagoniste frôle la mort. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt son adversaire qui frôle la mort. Moi personnellement, ce qui m'a déçu dans la saison 2, c'est que c'est juste l'opening. Je trouve qu'il est pas assez bien et qu'il spoil beaucoup d'actes dans l'animé. Et ça, je trouve ça assez dommage. Mais sinon, niveau musique, eh bien, c'est nickel. On peut s'attacher à tous les personnages puisqu'ils ont tous une histoire et ils sont tous de différentes races. Surtout ce que Limul Tempest essaye de faire, c'est de rallier toutes les races, mais c'est surtout que les personnages ont chacun une histoire propre à leur effigie. Et c'est donc pour ça que vous pouvez vous attacher à tous les personnages compris dans cet animé-là. Enfin bref, vous l'aurez compris, Tensei Shitara Slime Dataken est mon animé favori du moment et de cette année. La deuxième saison est sortie et la deuxième partie de la saison normalement sort en juillet et il y a une autre saison qui parle du temps libre qu'ils ont, donc allez vraiment la voir, c'est assez drôle et puis bon c'est une saison qui est assez chill. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager avec la petite cloche comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui sera dans la description. Moi je vous retrouve
mercredi pour une prochaine vidéo de présentation d'animé.